Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Pour votre arcane majeur, vous aviez le diable. Alors le diable nous parle d'un défi. Il indique peut-être qu'un lien toxique est là et résiste. De l'attention et une réflexion peut-être un peu poussée pour certains et requise. Ça nous parle également de dépendance pour vous ou quelqu'un qui est dans votre entourage également. Quelqu'un qui est proche de vous, qui va être dans une situation d'emprise et ça peut vous impacter directement. Ça vient également nous parler du retour de Pluton en Capricorne. Hein. Ici, on a l'énergie du Capricorne. Le transit de Pluton en Capricorne, en marche rétrograde, ça va encore labourer, même s'il quitte votre signe, hein, Pluton, mais il peut vous impacter sur une autre maison. Il peut y avoir quelque chose qui vient ici marquer de toute façon cette idée que on va chercher l'ombre en soi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce transit de Pluton, ça se fait le 11 juin. Voilà. Donc, ça peut être le moment de faire un bilan qui concernera les structurations dans sa vie, sa mission de vie, des choses comme ça. Peut-être pour certains, le lien à la mer également. On va regarder le message de l'oracle. On nous parle ici de... Alors, là, on a la Verge d'or. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et le message, on vous dit de rester engagé. Restez engagé et il y a une vérité ici qui apparaît. Très intéressant. Ici, on est avec le plexus solaire. Hein. Travail sur le chakra du plexus solaire et la vérité, votre vérité intérieure. Je crois que ce diable aussi, il vient vous amener à vous révéler, peut-être à laisser briller votre joyau intérieur, mais également à vous révéler dans votre permanence. Il y a quelque chose qui est dans votre vérité totale et complète. Je ne sais pas si ça vous parle là, mais il y a quelque chose de puissant en vous, quelque chose d'universel que vous ressentez depuis peut-être depuis toujours ou depuis un certain temps et ça va se manifester. Donc peu importe vos circonstances, peu importe ces situations compliquées que vous traversez ou que votre entourage traverse, il y a une vérité qui est là, qui vient vers vous et on vous demande de rester fidèle à vous-même, de rester dans votre joie de vivre, dans votre créativité. On va voir ce qui sort en maison 5. Je vais faire la 1 et la 5 pour voir déjà. Fin de cycle. Il y a des choses qui vont se clôturer à condition aussi que sur le plan mental, vous acceptiez les libérations. Cette attention dont vous avez besoin, cette réflexion va toucher à son terme de toute façon. Et sur l'enfant intérieur, grande praticité. Énergie du Capricorne. Alors vous voyez ici, on est encore sur ces énergies de Pluton rétrograde en Capricorne. Ça vient guérir des choses, hein, ça vient faire comprendre aussi par ricochet des choses qui se jouent dans votre base, en maison 4, dans le signe du Cancer. Oui. Voilà, la tour qui va... Il y a comme un nettoyage par le feu, quelque chose qui se fait comme ça, une libération, une compréhension très profonde et puissante de quelque chose dans votre vie par rapport à votre base, d'accord? Ça peut être en lien avec le foyer également, mais je pense que c'est avec le concept de famille également. Bon, on est sur des fins de cycle avec des avancées tangibles. On va voir ce que disent les autres maisons, mais je sens quand même ça qui est là. Hein. Des avancées tangibles, hein, de compréhension, des choses qui vont se manifester en vous pour avancer. Fin de cycle ici, vous avez suffisamment vécu d'une certaine manière ou compris les choses pour pouvoir avancer, dépasser un état qui serait bloqué, qui serait bloquant. Voilà. Maison 2, vos ressources, votre corps, votre argent, votre âme, votre psyché. Ça, c'est très très bien. Il y a une notion de
co-création. Alors, peut-être que vous gagnez de l'argent par des collaborations, par des biais artistiques, hein, par un engagement avec des collaborations, avec des collègues peut-être, ou on a peut-être des associés, on va voir ce qu'il y a dans les associations. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup par rapport à des associations à venir. Il y a quelque chose qui va vous laisser exprimer votre vérité intérieure. Ce que me dit ce 3 de denier, c'est également une notion de bien travailler, d'aller au bout des choses, d'aller dans le détail aussi, d'oser prendre peut-être des risques sur le plan créatif, tout en étant quand même très terre à terre. On a des deniers. Mais je vois comment votre créativité, elle a des résultats tangibles dans la matière. Ça peut nous parler de l'argent que vous gagnez, mais également d'une certaine reconnaissance. On va voir ce qu'il y a ici aussi. Hein. Et en maison 10, tiens, je regarde tout de suite la maison 10. Ouais, il y a vraiment cette notion de reconnaissance, je pense. Reconnaissance pour vos qualités sociales, vos qualités professionnelles. Et sur la communication, alors là, quand même, prudence sur la communication. J'en reparle tout de suite après. Je reviens sur ce 3 de denier, donc des collaborations fructueuses pour s'enrichir. Peut-être s'enrichir aussi sur le plan humain. Et s'enrichir sur le plan émotionnel, dans toute votre dimension immatérielle, sur le plan psychique également. D'accord ? Sur la maison 3, qui nous parle des communications, des échanges, les nouvelles qui viennent à vous, les petits déplacements, les connexions avec l'entourage proche, la famille proche, les familiers, les frères et sœurs en particulier, hein, sur le plan familial, attention, il y a des confusions. Il y a des confusions, il y a peut-être des embrouilles, il y a peut-être des choses à clarifier. C'est possible que quelqu'un vous fasse douter de vous-même, ou que quelqu'un ressente beaucoup de confusion, que la relation soit confuse entre un frère et vous-même, par exemple une sœur et vous-même. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu... Oh, alors il y a beaucoup de choses. Ouais, on me parle de beaucoup d'émotionnel, de réussite, de succès et de matière. Il y a de la reconnaissance. Alors, c'est possible qu'il y ait de la jalousie. Hein. Vous voyez, ce diable qui est là aussi. Attention à la relation que vous entretenez avec une certaine personne. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si ça veut venir. Peut-être que tout est dit. Ah, si. Ok, alors on passe à un 8 de coupe. Bah ça, c'est bien parce que on voit qu'il y a une évolution. Avec un perfectionnement. On passe du déséquilibre, hein, de l'excès, d'une certaine notion de prise de risque. On dépasse un état qui était équilibré avec un 6 de coupe qui sera régénérant. Là, on était sur ce 7. Il y a quelque chose qui est allé trop loin dans une relation, dans un échange. On a peut-être trop parlé. Vous avez trop parlé, vous vous êtes confié, on se sert de ce que vous avez dit contre vous. Encore ce diable. Mais là, on voit qu'aussi sur ce mois de juin, il va y avoir quand même une évolution vers votre équilibre intérieur. Parce que vous décidez aussi de quitter des relations qui sont peu nourrissante. Ça peut être aussi sur votre façon de vous penser, hein, de communiquer avec les autres et de vous parler à vous-même également. Donc quelque chose qui s'épanouit d'après moi sur le plan émotionnel, et donc par ricochet sur le plan de la communication également. Sur la maison 4, donc vos racines, vos fondations, le lien à la famille, le lien au père, le rapport au foyer. On voit qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va peut-être s'inverser, se renverser. Quelque chose se rompt, quelque chose qui ne tenait plus. Ça peut être une rupture. De toute façon, c'est pas quelque chose de malheureux avec une notion d'abandon, c'est pas ça. S'il y a une séparation, c'est parce qu'elle est nécessaire, vous le savez. Vous savez qu'il y a une nécessité de se séparer. Ça peut être aussi sur le plan symbolique de couper le cordon par rapport à des relations familiales, des allégeances, de comment on attend que vous soyez. Je sens qu'il y a quelque chose quand même de nébuleux avec la famille, avec les frères et sœurs. Hein. Quelque chose à régler ici. Donc peut-être que vous allez vous séparer un temps, vous allez prendre vos distances par rapport aux valeurs familiales, aux valeurs qu'on a essayé de vous inculquer. Je regarde ce qu'il y a sur les valeurs. Ouais, il y a eu comme une épreuve ici qui va vous permettre de rentrer dans votre vérité intérieure. La lune, c'est c'est le sacré de votre réalité spirituelle, hein, de votre réalité psychique, de votre intériorité. D'accord, il y a quelque chose de très sacré là que je sens, qui va se révéler à vous, et donc, vous voyez, peut-être
on a un parent qui a projeté des choses sur soi, pour le professionnel, et tu feras ta vie comme ça, des gens assez dirigés dans leur vie, hein. Peut-être que vous sentez, vous avez été comme ça dirigé de façon même pas intuitive, subliminale et sous-entendue. Et là, vous rompez avec les schémas du passé. Très bien. Très bien, même si ça fait un coup de Karcher, quoi. Il y a quand même, voilà, mais c'est la vérité qui arrive aussi. Sur la maison 5, c'est votre créativité, vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, la vie sentimentale, reine de denier qui nous laisse penser qu'il y a quelque chose de très beau et de très concret qui vient vers vous sur ce mois de juin, peut-être des projets créatifs qui se lancent, qui s'affermissent, peut-être une rencontre, une vie sentimentale qui va s'inscrire dans quelque chose de stable, et de sincère aussi. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de sincère. Je ferai le tirage pour les célibataires en particulier et on verra ce que ça vient dire. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est là. Maison 6. La maison 6 nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre routine. Ok, donc là, on a un équilibre sur le plan mental qui est en train de se faire. Vous retrouvez votre équilibre, je pense, en quittant les choses du passé pour aller vers un autre endroit. Il y a une notion ici de trouver son centre, d'aller vers son équilibre intérieur, je le disais, par l'abandon de certaines situations qui ne vous conviennent plus, par l'abandon de situations du passé que vous oubliez ou que vous mettez à leur juste place, vous voyez, sans regret, vous avancez. Par contre, vous comprenez que certaines relations ne sont plus possibles sur le plan quotidien. Peut-être que sur le travail, il y a un changement de lieu de travail, une mutation, quelque chose qui vous ferait davantage plaisir, plus équilibré aussi, hein, je sens sur le travail, on peut être sur ça. Au niveau de la routine, de la santé, de comment vous vous organisez, vous faites glisser les choses aussi, vous faites bouger les choses pour le meilleur, hein, pour retrouver d'une certaine manière un équilibre qui avait été perdu par le passé. Peut-être un équilibre qui n'a jamais eu cours d'ailleurs ici, parce qu'avec cette tour-là, on est quand même sur du chaos. Moi, je sens beaucoup de chaos, peut-être une enfance chaotique que vous arrivez à dépasser, à transcender par une activité concrète, par quelque chose du travail tangible, peut-être un travail de psychothérapie. Il y a eu tout ça. Je le ressens dans votre passé. Je ne sais pas si ça vient parler de ce que vous ferez en juin, mais en tout cas, c'est là. Et ça se confirme, ça s'affermit sur le mois de juin, en tout cas. Ok, donc ici, ce mouvement équilibrant, je le disais, sur le plan du quotidien. En maison 7, votre façon de vous engager aux autres, la vie extérieure à vous-même, hein, sur le plan professionnel, mais également sentimental, amical, relationnel de façon plus générale. Valet de coupe qui nous indique que vous laissez parler votre cœur dans les relations, vous avez le droit, vous vous autorisez à avoir cette sincérité de l'expression. Et donc, il y a une notion de plaisir ici. Une notion de prendre son plaisir, de trouver ce qui vous correspond dans la relation. Encore une fois, une relation professionnelle, une relation sentimentale, quelque chose qui est naissant sur le plan du cœur. Après, c'est possible que ça vienne nous dire que vous rencontrez quelqu'un dans votre travail pour le plan sentimental. C'est possible, hein. Maison 8, la maison 8, elle nous parle des transformations profondes. Bon, vous avez la carte de la mort. Donc là, effectivement, il y a vraiment cette idée que les choses sont en train de bouger. On se défait des énergies limitantes du diable, des énergies qui emprisonnent pour trouver sa vérité. Ne retenez pas le changement. Il est là, il s'impose à vous. Et donc, il y a comme ce cheminement là qui est impérieux. On va voir ce qui sort en maison 12, hein, la leçon à intégrer. Je la regarde maintenant, tiens. Ouais, la famille. Il y a vraiment cette question de quelle famille est là pour vous. Je pense qu'il y a cette notion de reconstruire la famille sur des valeurs différentes de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Il y a peut-être une autre famille, d'autres personnes qui viennent vers vous pour le meilleur. D'accord ? 4 de bâton. Je sens qu'il y a comme une nouvelle famille d'âme ou une famille... Si, c'est une famille d'âme peut-être qui vient vers vous. Peut-être des relations apaisées, clarifiées par rapport à la famille de sang, mais j'ai l'impression que ça peut être compliqué hein, par certains aspects. Donc ici, je reviens sur les valeurs ici, maison 9.
La spiritualité, les hautes études, le rapport à l'administration. On a donc cette lune qui parle de profondeur, de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas évident, mais en même temps qui est prometteur. Peut-être que vous êtes dans des formations qui impliquent la spiritualité, mais également la créativité, la réflexion, le calme. Il y a peut-être aussi des secrets, quelque chose qui est caché, quelque chose qui a besoin de jaillir. Peut-être que vous avez des doutes aussi par rapport à une formation, quelque chose a besoin de se concrétiser pour vous donner confiance en vous d'une certaine manière, pour vous permettre d'avancer, de concrétiser les formations ou le résultat que vous voulez au travers d'une formation. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous désirez? Quelque chose s'équilibre dans votre mission de vie, maison 10. Quelque chose s'équilibre dans le donner et le recevoir. Vous commencez à comprendre vers où vous voulez aller. Ou bien vous sentez que c'est ok, vous avez vraiment cette idée de donner. Je sens ici beaucoup de connexion avec une certaine communauté. On va voir ce qui sort, ouais. Dans la communauté, en maison 11, vos projets, vos espérances également, mais également les relations et les appuis. Donc il y a quelque chose qui avance avec ces bâtons. Effectivement, par contre, on vous dit également que vous êtes dans une phase d'évaluation. Peut-être vous êtes en train de construire les choses, ou en tout cas elles avancent un pas devant l'autre, en connexion avec la communauté. On m'alerte également sur l'idée qu'il serait quand même opportun de prendre soin de qui vous rencontrez. Vous voyez, de vérifier un petit peu les intentions et les fondements des personnes qui viennent dans votre cercle comme ça. En particulier vos collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup d'idéalisme ici qui est naissant, mais en même temps, si on a... Voilà, est-ce que vous pouvez complètement compter sur les personnes autour de vous? Ici, on me dit quand même, tout le monde, c'est pas le pays des bisounours. Prenez le temps d'évaluer, en tout cas, c'est aussi ce que vous allez faire. Le tarot ici indique que pour ce mois de juin, il y a quelque chose qui est renégocié avec la communauté. Tout le monde n'aura pas la possibilité en fait de rentrer. Quelqu'un veut quelque chose que vous avez. Et tout le monde, vous ne laisserez pas la porte ouverte à n'importe qui, parce que vous êtes quand même prévenu avec ce diable. Vous avez traversé vos épreuves familialement, ou peut-être avec un conjoint aussi. Vous en avez déjà assez sur la patate, on va dire, pour ne pas en plus compliquer avec des amis qui ne seraient finalement pas des amis. Donc vous prenez le temps. Et effectivement, il y a quelque chose d'interconnecté entre votre vérité intérieure, la persistance que vous mettrez à continuer d'explorer votre vérité intérieure, et de la confronter aussi à l'extérieur avec vos amis, les gens qui vous disent... ben ouais, là, peut-être qui vous valide, qui vous flatte par certains moments. Il y a quelque chose à aller observer, je pense, sur ce mois de juin, dans la relation à l'autre. Bon, ben, il y a pas mal de choses. Et puis, sur la leçon à intégrer, maison 12, cette idée d'union fraternelle, quand même quelque chose de très... de très universel, quoi, par certains aspects. Alors, on a encore cette rétrogradation de Pluton dans votre signe. C'est jusqu'au 11 juin. Donc, on a un mois de juin qui est coupé en 3 tiers. En fait, premier tiers, on a cette rétrogradation encore de Pluton dans votre signe. C'est le premier temps de bilan sur l'expérimentation d'un nouvel ordre fraternel. C'est ça pour moi. Et effectivement, vous êtes dans ça, vous êtes dans cette exploration-là. Et puis, j'ai parlé aussi de tout ce qui va être en rapport avec votre structure interne. Là, c'est davantage quand Pluton entre en Capricorne. Mais encore une fois, c'est à préciser au vu de votre thème et des maisons qu'explore Pluton dans votre thème de naissance. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'univers. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Prenez vos responsabilités et passez à l'action. D'accord. Ah, les amis. J'adore que cette carte sorte là. Vous allez trouver qui sont vos véritables amis sur ce mois de juin. Clairement, ici, on a vraiment ce message-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Votre vulnérabilité et votre liberté, vous permettent d'être qui vous voulez, en fait. Mais vous voyez, c'est vraiment cette idée aussi de... Je m'entoure de personnes qui m'acceptent dans ma vulnérabilité, dans ma liberté.
Et en même temps, avec certaines personnes, c'est pas du tout la posture qu'il va falloir avoir, au contraire le masque, parce que sinon c'est des gens qui vont vous phagocyter, qui vont vous absorber. Mais vous aurez des signes, hein, manifestation, vous aurez des signes de l'univers, vous comprendrez de façon immédiate et directe de quoi il s'agit, très simplement. Et vous comprendrez que c'est un signe, que vous allez avoir une réponse claire à vos demandes. À votre désir d'évolution, à votre désir de réponse, en particulier, je vous dis par rapport à cette évaluation ici de qui m'entoure, qui est là, voilà, tout ça. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.